à tous, bienvenue à Bordeaux Sources Agro. Au nom de moi-même, Michel Ménard, médiateur d'études, et puis Olivier Lavial, directeur d'école, je vous souhaite plein de bonnes choses pendant cette conférence et 8e rencontre du réseau Catapro. Alors l'école en tant qu'institution a été relativement peu impliquée dans ce projet. Vous avez une participation relativement modeste. Le conseil du projet m'avait sollicité pour m'intéresser aux aspects pédagogie des résultats de vos travaux et le transfert possible en direction des différents acteurs, en particulier des enseignants des instituts techniques, des enseignants des lycées agricoles. Alors, je voulais quand même présenter l'école, parce que finalement, j'ai rencontré tout de suite la Julie, qui est une ancienne élève de l'école il y a 8 ans, 10 ans, et l'école a beaucoup évolué. Alors, je voulais faire une petite présentation de l'école. Alors, ouais, bon, vous connaissez tous évidemment la Nouvelle-Aquitaine, qui a changé de périmètre, et il se trouve que l'école, finalement, elle est relativement bien implantée dans cette région, avec un certain nombre d'acteurs qui sont les acteurs essentiellement sur le site bordelais. Aujourd'hui, notre stratégie d'école est d'élargir ces interactions en direction de Poitou-Charentes, l'Université de Poitiers, de Limousin et également l'Université de Pau. Mais une position assez stratégique dans une région d'importance agricole. Quelques valeurs, éléments clés pour avoir un dimensionnement de l'école. En général, en école, on a jusqu'à 500-600 étudiants par année. 50 scientifiques, des intervenants enseignants qui sont des internationaux à 16%, donc une ouverture à l'extérieur. Beaucoup d'intervenants professionnels qui viennent irriguer finalement leur expérience dans nos formations. 150 personnes qui gravitent donc autour de nous et un vignoble qui est un espace finalement particulier pour une partie expérimentation autour de la viticulture et également valoriser un savoir-faire en termes de production viticole. Alors l'école s'intéresse aux enjeux de l'agronomie, de l'alimentation et de l'environnement. Elle est structurée en trois missions. Mission de formation, de recherche et également la valorisation. On reviendra tout à l'heure, il y avait 3 mots sur cette étape de valorisation, enfin cette mission de valorisation, en particulier dans l'intervention aujourd'hui du réseau Cataprov. Donc 6 départements autour de l'alimentation, une ouverture vers l'entreprise et les territoires, la viticulture, la foresterie, 2 axes majeurs de l'école, l'agroécologie, en lien direct avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et puis les outils numériques pour l'agriculture. Et j'ai essayé de mettre sur cette diapositive les interactions de formation-recherche, pour beaucoup d'entre vous, les sigles des unités de recherche, les 12 unités de recherche dans lesquelles se trouvent nos enseignants-chercheurs, doivent leur parler, avec les acteurs INRA, INSERM, etc. Alors, une formation qui s'articule autour de 12 spécialisations, qui ouvre des possibilités pour nos élèves à peu près 80 métiers possibles en sortie. Alors j'ai listé sur la diapo, je ne vais pas la paraphraser. Une caractéristique de nos effectifs ici à l'école, c'est une grande féminisation des effectifs. Alors, c'est un bien pour un mal, je ne sais pas, mais cette année, exceptionnellement, on a le balancier qui est revenu vers 55%. Donc un changement peut-être d'intérêt des élèves masculins vers les formations autour de l'agronomie. C'est pas pour rien que le 50-50 est probablement optimal. Mais surtout, un manque de culture agronomique. Nos élèves, dans les années 70, avaient tous dans leur famille un agriculteur, ils avaient une culture, ils peignaient plus ou moins. Aujourd'hui, si on a 5% d'élèves qui viennent du monde agricole, c'est un grand maximum. Et ça nous pose un certain nombre de difficultés pour sensibiliser ces élèves à des problématiques très réelles de l'agriculture. Alors je ne vais pas évidemment développer le cursus, c'est un cursus type
d'une école d'ingénieur, juste pour insister sur les périodes de stage qui sont importantes, qui sont soulignées en rouge ici. Un semestre qui se passe à l'étranger, donc une ouverture à l'étranger qui est favorisée. Et au niveau de la 3e année, la possibilité de créer un contrat, de suivre la 3e année en contrat de professionnalisation. Tout à l'heure, je parlais avec une des participantes de privé, l'importance de cette articulation formation et l'entreprise, et elle est offerte ici grâce à la possibilité donc, des contrats de professionnalisation. 12 spécialisations, donc rapidement à la viticulture, l'œnologie, la foresterie, l'agroécologie, le numérique pour l'agriculture, la problématique de l'alimentation et des territoires et de l'entreprise. Et l'intérêt, les nouveautés, disons, de l'évolution de la formation, c'est la possibilité également, à partir de la première année, d'ouvrir ces spécialisations à un parcours d'apprentissage. Donc un premier parcours pour un nombre croissant d'élèves, cette année il y en a 25, qui sont dans une dynamique d'apprentissage, donc il y a une alternance entre l'entreprise et l'école dès la première année. Et puis, pour une meilleure insertion, depuis quelques années, on offre la possibilité à nos élèves d'interagir également dans les masters qui sont cohabilités, des masters de l'Université de Bordeaux aujourd'hui, mais qui pourraient s'élargir aux autres universités de la Nouvelle-Aquitaine. Une petite diapo pour montrer les interactions de l'école avec l'extérieur, à l'international, centrée essentiellement sur l'Amérique du Sud, l'Europe et quelques ouvertures en Asie. La recherche à l'école, autour des grands organismes de recherche, INRA, CNRS, INSERM, et cette politique de recherche s'articule essentiellement sur 2 leviers. Le système de production agricole durable, vous verrez le lien avec ce qui nous préoccupe aujourd'hui, et puis la nutrition santé, la sécurité alimentaire. Alors, la valorisation de ces activités de recherche, elle peut se faire effectivement avec des transferts directs avec le privé, mais également des actions de formation, et en particulier la formation continue, qu'on cherche à mettre en avant. Et c'est un petit peu l'objet de la participation de l'école dans le projet Casagro, c'est effectivement de s'intéresser sur l'action 2 du projet, les applications techniques, la valorisation pédagogique et le transfert vers le conseil agricole. Il s'agissait effectivement d'identifier, pour ce qui concerne les besoins en formation, et éventuellement être le levier de modules qui pourraient être proposés par votre collectif et qu'on pourrait proposer à l'école au titre de la formation continue. Voilà, je voulais, en vous accueillant aujourd'hui, introduire un petit peu la problématique de l'école et l'intérêt qu'elle avait à s'intéresser à votre projet. Et je vais passer la parole à Émilie pour la suite de la présentation. Donc, je suis Émilie Donat, je travaille à l'ARTAC, la tête de réseau des instituts techniques agricoles. Je co-anime le RMT Casaprov depuis 2010-2009 avec Jean-Michel Savoie de l'INRA, ici présent, au milieu de la salle. Et donc, je vais juste rappeler le cadre de ces rencontres. C'est la 8e édition cette année. C'est effectivement un événement qu'on a pris l'habitude de mettre en place dans le cadre du RMT. Alors le RMT a ses activités qui sont focalisées sur les contaminants chimiques, qui sont préoccupants dans la chaîne alimentaire, les productions végétales de grande culture. On a 3 axes de recherche. L'axe contamination au champ, avec la problématique de transfert sol-plante des éléments traces métalliques, mais également la problématique des mycotoxines au champ. On travaille également sur le stockage, la thématique insectes et moisissures à mycotoxines, et puis les résidus de pesticides, d'insecticides qu'on va retrouver en protection des stocks.
Et enfin, notre troisième axe de travail, qu'on a cherché à développer au fur et à mesure de ces années, c'est l'aspect transformation et donc le transfert des contaminants au cours des process à la fois technologiques, donc dans la continuité des productions primaires, c'est-à-dire la meunerie, l'huilerie, la semoulerie, et également transformation par la voie animale, c'est-à-dire le transfert des contaminants et la présence des contaminants dans le lait, dans la chair, dans les œufs. Dans le RMT, on va retrouver à peu près une vingtaine de partenaires, des partenaires issus de la recherche, comme l'INRA, des acteurs du développement agricole, les instituts techniques, les chambres d'agriculture, le négoce agricole, comme de France, et également l'enseignement, évidemment. C'est une part importante des activités du RMT, je vais vous en parler juste après, à travers la présence de lycées agricoles ou d'écoles de l'enseignement supérieur. Alors, aujourd'hui, les 8 hommes de rencontre donc, sont centrés autour de la restitution des résultats du projet Casagro. Je vais vous en parler juste après. Et donc, ce projet a été affilié et soutenu par le RMT Casaprov. Et donc, se situe donc, sur la problématique, la première, celle au champ. Juste pour resituer les objectifs de la journée d'aujourd'hui et de ce qu'on appelle les rencontres RAFT, on les a même appelées RAFT, pour recherche appliquée, formation et transfert. L'objectif de ces journées, c'est de valoriser les résultats récents qu'on a acquis donc, dans le cadre du réseau Casaprov, donc à travers des projets de recherche comme aujourd'hui, Casagro, qui est un projet financé par le CASLAR. Ça peut être aussi des résultats issus de groupes de travail ou d'études. On verra aujourd'hui qu'on a imaginé le programme de la journée, bien sûr autour de Casagro, mais aussi on a élargi avec des présentations plus larges pour élargir encore une fois la discussion. Formation, comme l'a souligné Michel, pour l'appropriation des connaissances. Également, il nous est arrivé d'organiser des rencontres autour de démonstrations pratiques, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça peut arriver. Et également, la présentation de supports. Et enfin, le transfert, on vise donc, à travers ces rencontres, les professionnels agricoles, mais également l'enseignement, à la fois les professeurs, les élèves, et aussi le monde du conseil agricole. Alors, le projet Casagro, donc, est un projet qui a été financé par le CASLAR à l'UNIT, comme je le disais, qui s'est déroulé du 1er janvier 2015 et qui se termine là à la fin du mois. Donc, un peu plus de 3 ans et demi de travaux, co-animés par l'ACTA, moi-même et l'INRA, donc Laurence de Mex qui est au premier rang pour la partie scientifique, et en tant que partenaire du projet, des instituts techniques, Carvalis, Terrinovia, l'ITAB, 2 chambres d'agriculture, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, l'Université de Bordeaux, Bordeaux Sciences Agro, et un lycée agricole, le lycée de Bougainville, l'abri Contrevert. Et également, je soulignais l'intervention d'un prestataire qui était Technitrin, c'est Maud Mati, qui est présent dans la salle au fond. Voilà. Alors, le projet Casagro, pour faire rapide, s'est intéressé à la gestion agronomique des sols et des résidus, avec la question qui était quels pouvaient être les impacts sur la qualité sanitaire des productions végétales de grande culture. Ça a été la question de base sur laquelle on a construit le programme Casagro, sachant qu'il faut toujours trouver sur ce type de projet une sorte d'angle d'attaque, et c'est le sujet qu'on a choisi. Un sujet à la fois complexe, qui tourne donc sur une problématique générale de contamination des récoltes par les éléments traces, les mycotoxines, et on a aussi ajouté la problématique de persistance des résidus de pesticides dans les sols. C'est un petit peu une des originalités qu'on a voulu ajouter à ce projet, sachant qu'on s'est intéressé donc à tout type d'agriculture, tout mode de conduite. On a également, dans ce projet, intégré des parcelles en bio, en tout cas la problématique bio, avec la participation de l'ITAB,
qui nous a semblé très intéressant. L'objectif étant d'affiner la compréhension du niveau de contamination, mycotoxines, éléments traces, résidus de pesticides, que ce soit dans les sols ou les productions végétales, cela en fonction des pratiques culturales et des facteurs environnementaux. Alors, voilà le schéma qui résume le projet en fait et les problématiques qu'on s'est posées. Vous voyez, je disais problématique complexe parce que tout est relié. On s'est intéressé à la multicontamination, donc sur différentes cultures. Hein. On va parler blé, on va parler tournesol, blé tendre, blé dur, tournesol, différents contaminants. Et on a aussi intégré, donc bien sûr le titre le dit, hein, tout ce qui touche au sol, donc avec l'activité microbiologique du sol, avec le retour des résidus des cultures au sol. Et vous voyez que donc il y a tout un tas d'interactions qu'on a cherché à travailler à travers à la fois le réseau de parcelles du RMT qu'on a donc mis à disposition pour le projet, et donc à travers aussi donc, les travaux, que ce soit en conditions réelles qu'on a effectuées, mais aussi en conditions contrôlées. On s'est ainsi intéressé à l'effet du pédoclimat, l'effet des comme je le disais, mais les effets intrants aussi, tout cela vous est expliqué, et également donc l'effet de la matière organique. Alors maintenant, je vais laisser la parole, je ne vais pas tout dire quand même, il y a beaucoup de choses qui vont être dévoilées de manière beaucoup plus claire et précise. Donc le déroulement de la journée, pour faire rapidement, la session du matin, autour des facteurs environnementaux, pratiques agronomiques. C'est vraiment, on est sur le projet Casagro et les résultats obtenus. On a prévu 4 exposés et un temps de questions-réponses à la fin de chaque exposé. On fera la pause de déjeuner à 12h30, on reprendra à 14h. Et donc l'après-midi, on fera un focus sur l'outil participatif qu'on a mis en place dans le cadre du projet, donc qui vous sera présenté en premier, et on fera un élargissement autour de l'activité biologique des sols, avec toujours les questions-réponses à la fin de chaque exposé. On terminera la journée par une table ronde autour du bilan, des perspectives, à la fois en lien avec le projet Casagro, mais plus largement en lien avec les activités du RMT et vos activités aussi, et celles des partenaires qui sont autour de la table. Voilà, et pour finir, donc juste je vous précise qu'il y a une captation vidéo qui est en cours, donc toute la journée. Les diaporamas, les vidéos seront mises en ligne sur le site internet du RMT Casaprov. D'ici 10 jours, hein, en particulier pour les vidéos, il y a un petit délai pour le montage. Donc vous avez l'adresse, que j'espère que vous connaissez, casaprov.org, donc le site du RMT. Une boîte à questions. C'est un peu la nouveauté, peut-être que vous connaissez le principe. Pendant l'heure du déjeuner, on va mettre à disposition la boîte à questions. C'est pour vous. Pour que vous déposiez vos questions, vos avis, vos suggestions. À l'heure du repas, c'est un moment de pause, on discute, voilà, les idées peuvent venir et ces questions-là, on les épluchera au moment de la table ronde, en tout cas on s'appuiera dessus, donc n'hésitez pas à livrer vos impressions, à nous donner vos avis, livrer vos questions.